Avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas dans votre vie, mais vous ne parvenez pas à exprimer clairement ce que c'était? On a l'impression que, malgré tous les efforts déployés pour s'améliorer, une force invisible nous tire en arrière, nous ramenant à de vieux schémas, à des habitudes destructrices et à des cycles de frustration. Peut-être est-ce cette voix intérieure subtile qui murmure le doute au moment critique, nous poussant à abandonner juste avant une percée. Ou cet accès de colère soudain qui surgit sans prévenir, pour finalement réaliser plus tard que le déclencheur était insignifiant. Peut-être est-ce la jalousie que vous refusez d'admettre, et qui pourtant vous ronge en silence chaque fois que vous voyez quelqu'un réaliser ce que vous désirez secrètement. Ou la peur paralysante de l'échec qui vous pousse à vous réfugier derrière des excuses et des retards interminables. Ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que rien de tout cela n'est dû au hasard. Un mécanisme caché est à l'œuvre dans votre esprit, façonnant silencieusement vos réactions, vos décisions et votre personnalité. Une force que vous avez probablement ignorée toute votre vie, et pourtant qui n'a jamais cessé de vous influencer. Carl Jung appelait cela l'ombre, la dimension cachée de votre psyché où vous avez dissimulé tout ce que vous ne vouliez pas reconnaître. Désirs refoulés, insécurité, sentiments honteux et vos pulsions les plus troublantes. Ce sont toutes les parties de vous-même que vous avez enfouies simplement pour vous intégrer et être accepté. Mais voici la vérité. Ce que vous réprimez finit par vous contrôler. L'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous faites comme si elle n'existait pas. En réalité, plus vous la niez, plus elle devient puissante, agissant en coulisses, attendant le bon moment pour prendre le dessus. Elle se manifeste lorsque vous vous déchaînez de manière inattendue, lorsque vous sabotez des relations importantes, lorsque vous méprisez les autres sans réaliser que vous projetez vos propres peurs, et lorsque vous échouez délibérément pour finalement vous convaincre que vous n'en avez jamais été capable. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Si vous refusez d'affronter votre ombre, elle continuera à mener la danse, tirant discrètement les ficelles tandis que vous prendrez son influence pour de la malchance ou une coïncidence. Mais si vous trouvez le courage de vous regarder en vous, d'affronter les parties de vous-même que vous avez toujours ignorées, vous pourrez transformer cette obscurité en force. Et c'est exactement ce que cette vidéo va vous révéler. Attention, ce voyage ne sera pas facile. Mais si votre objectif est de vous libérer des cycles d'autosabotage et de reprendre enfin le contrôle de votre vie, c'est la seule voie à suivre. Commençons. Dès le début de votre vie, vous avez été conditionné à comprendre quels comportements étaient acceptables et lesquels ne l'étaient pas enfant. On vous a appris que certaines émotions pouvaient être exprimées, tandis que d'autres devaient être réprimées. Vous ne vous en souvenez peut-être pas très bien, mais on vous a probablement dit des choses comme « Arrête de pleurer, ne fais pas l'enfant, ne te fâche pas, soyez poli, ne soyez pas si égocentrique, apprends à partager. » Au fil du temps, petit à petit, des aspects essentiels de votre moi authentique ont été réprimés. Qu'est-il advenu de votre frustration, de votre tristesse, de votre besoin de vous exprimer et de tenir bon? Qu'est-il advenu de ces instincts qui ne correspondaient pas à l'image de la « bonne personne » que l'on vous encourageait à devenir? Ils n'ont pas disparu. Ils se sont simplement enfouis au plus profond de votre inconscient, formant ce que Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre représente le côté caché de votre psyché, où chaque émotion, envie et instinct que vous avez rejetés pour vous adapter aux normes sociales ont été enfermés. Ce n'est pas une idée vague ou mystique, c'est une présence réelle et active en vous, façonnant subtilement votre comportement et vos choix derrière le rideau de la conscience. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise en présence d'une personne qui respire l'assurance, cela pourrait refléter votre propre besoin refoulé d'exprimer votre confiance. Lorsque vous jugez sévèrement quelqu'un qui recherche l'attention, c'est peut-être parce qu'une part enfouie de vous aspire à être reconnue, mais que vous l'avez niée pour paraître modeste. Lorsque l'envie s'abat sur la réussite d'autrui, elle peut révéler votre propre ambition, que vous avez enfouie depuis longtemps parce qu'on vous a appris qu'avoir de grands rêves était égoïste. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous dérivez dans la vie comme un iceberg. Est la partie visible, ce que le monde voit n'est qu'une fraction de votre véritable identité. Sous la surface se cache un être vaste et caché, invisible même à vos yeux. Mais fermer les yeux sur cette ombre ne la rend pas inoffensive. En réalité, plus vous la réprimez, plus elle trouve le moyen de s'exprimer par le biais d'anxiété irrationnelle, d'erreurs récurrentes, de ressentiments inexpliqués et d'habitudes destructrices qui se répètent avec une régularité irréprochable. La question cruciale n'est pas de savoir si vous portez une ombre, car c'est absolument le cas. La vraie question est, dans quelle mesure votre vie est-elle influencée par elle à votre insu? Mais comment cette force cachée influence-t-elle vos choix, vous enfermant dans des schémas qui semblent impossibles à briser? Dans la section suivante, nous explorerons les manières subtiles et néfastes dont l'ombre influence votre vie sans que vous la détectiez. Une fois que vous aurez perçu ces schémas pour ce qu'ils sont, vous ne pourrez plus les ignorer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mêmes cycles semblent se répéter encore et encore?
Pourquoi avez-vous l'impression que, malgré tous vos efforts pour changer, vous vous retrouvez toujours au même point? Pourquoi des émotions comme la colère, la jalousie ou la peur apparaissent-elles sans déclencheur clair? C'est l'œuvre de votre ombre, toujours active, toujours à l'œuvre. Et le plus troublant, elle opère entièrement à votre insu. L'ombre ne vous affronte pas de front, point, et elle ne crie pas. Il ne déclare pas sa présence. Au contraire, il agit en coulisses, discrètement, en silence, façonnant vos émotions, influençant votre comportement et orientant vos réactions. Tel un fantôme ancré dans votre psyché, il déforme votre perception de la réalité. Vous croyez peut-être prendre des décisions conscientes, mais en réalité, vos choix sont souvent guidés par des impulsions profondément ancrées, enfouies depuis longtemps. L'une des façons les plus courantes d'apparaître est la projection. Avez-vous déjà éprouvé une aversion profonde et inexplicable pour quelqu'un? Ou vous êtes-vous déjà retrouvé à critiquer quelqu'un avec une extrême dureté, même si la situation ne le justifiait pas vraiment? Cela se produit parce que nous reconnaissons souvent chez les autres des traits que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Prenons l'exemple d'une personne élevée dans l'ignorance de sa propre soif de réussite. Elle pourrait développer une aversion irrationnelle pour les individus ambitieux. Ou encore, quelqu'un qui craint son assurance pourrait en venir à mépriser les personnes directes et franches. Plutôt que d'accepter ces aspects de sa personnalité, il les projette sur les autres, puis s'en prend violemment à elles. Une autre forme insidieuse que prend l'ombre est l'autosabotage. Cela se manifeste lorsque vous placez inconsciemment des obstacles sur votre propre chemin. Vous retardez l'action à des moments cruciaux, abandonnez juste avant d'atteindre vos objectifs ou retombez dans les mêmes mauvaises décisions à répétition. Pourquoi? Parce qu'une partie de vous, invisible à la vue de tous, croit ne pas mériter le succès ou est terrifiée par les changements que le succès pourrait apporter. C'est pourquoi certaines personnes échouent précisément au moment où elles sont sur le point de vivre un changement de vie. L'ombre, agissant comme un gardien silencieux, vous retient non par cruauté, mais parce qu'elle assimile la familiarité, même dans la souffrance, à la sécurité. Et cela n'affecte pas seulement votre progression personnelle. L'ombre s'immisce aussi dans vos relations. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes attirent constamment les mêmes partenaires destructeurs? Ou se retrouvent constamment empêtrées dans des amitiés néfastes? Cela se produit parce que, sans nous en rendre compte, nous gravitons vers des situations qui reflètent nos blessures non cicatrisées, attirés par des personnes qui reflètent notre douleur non guérie. Si votre ombre est lourde de rejet, vous pourriez inconsciemment rechercher des personnes qui continuent de vous rejeter. Si votre monde intérieur est ancré dans l'insécurité, vous vous lierez probablement à des personnes qui minent votre confiance en vous, alimentant ainsi votre sentiment d'insuffisance. Et l'aspect le plus dangereux de l'ombre est le suivant. Elle peut silencieusement remplacer votre véritable moi, sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous commencez à accepter son influence comme votre identité. Vous commencez à croire que c'est simplement qui vous êtes que vos tendances anxieuses, vos schémas d'échec ou vos réactions émotionnelles sont innées. Mais ce que vous ressentez en réalité, ce sont les résidus accumulés d'émotions refoulées et de moments oubliés depuis longtemps qui vous contrôlent encore sous la surface. Alors, si l'ombre exerce une influence aussi puissante sur votre vie, une question vitale se pose. Comment pouvons-nous détecter quand c'est lui qui dirige le spectacle? Comment pouvons-nous savoir quand ce n'est pas vraiment nous qui prenons des décisions, mais cette force obscure est cachée à l'intérieur? Dans la section suivante, nous explorerons les signes indéniables indiquant que votre ombre dirige votre vie à votre insu. Une fois que vous les avez reconnus, il devient impossible de continuer à prétendre qu'elle n'est pas là. Si votre vie ressemble à une boucle de schémas répétés, si la frustration, l'anxiété ou la résistance au changement sont devenus un compagnon constant, alors il y a de fortes chances que votre ombre prenne tranquillement les décisions sans votre permission consciente. Mais comment en être certain? Comment reconnaître les signes indiquant que cet aspect caché de votre monde intérieur influence vos décisions et sabote discrètement votre progression? Le premier indice majeur est la projection. Avez-vous déjà ressenti une irritation irrationnelle face à quelqu'un, comme si son comportement touchait une corde sensible bien plus profonde qu'elle ne le devrait? Cette réaction émotionnelle intense est souvent le signe que vous percevez en lui quelque chose que vous avez renié en vous-même. Une personne qui a réprimé son désir d'attention peut éprouver un profond mépris pour ceux qui s'expriment avec assurance ou recherchent la reconnaissance. Une personne qui a nié son assurance peut être perturbée par ceux qui parlent sans détour ou campent sur leur position. Tant que vous ne verrez pas que ce malaise vient de vous, vous continuerez à blâmer les autres pour des conflits qui naissent en réalité de votre propre psyché. Un autre signe majeur du contrôle de l'ombre est l'autosabotage continu. Avez-vous déjà été sur le point d'accomplir quelque chose d'important pour que tout s'effondre soudainement, comme si vous travailliez inconsciemment contre vous-même? Cela se produit parce que l'ombre résiste à la transformation. Si vous avez été élevé dans la croyance que vous ne méritez ni le succès, ni l'amour, ni le contentement, cette croyance enfouie ne disparaît pas.
Elle reste active sous la surface, veillant discrètement à ce que vous ne dépassiez jamais ses anciennes limites. C'est pourquoi beaucoup de gens trébuchent juste avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Leur ombre garantit le maintien du statu quo, même si ce statu quo est ancré dans la douleur. Un troisième signe de l'emprise de l'ombre est une attirance récurrente pour les dynamiques toxiques. Êtes-vous constamment attiré par les mêmes types de relations blessantes ou épuisantes avec des partenaires qui vous rabaissent, vous abandonnent ou profitent de vous? Ce n'est pas un hasard. Inconsciemment, vous recherchez des relations qui rejouent vos premières blessures émotionnelles. Si le rejet a marqué votre enfance, vous pourriez fréquenter sans cesse ceux qui reflètent ce même rejet. Si on vous a appris à étouffer votre colère, vous pourriez inconsciemment être attiré par les personnes qui la provoquent, offrant ainsi à votre ombre un moyen détourné d'exprimer ce que vous avez enfoui. Et peut-être que l'un des signes les plus révélateurs que l'ombre domine votre vie est une peur écrasante du jugement. Avez-vous peur d'être critiqué? Évitez-vous de vous exposer par peur de l'humiliation ou d'être perçu comme un imbécile? Si oui, c'est probablement parce que votre ombre est accablée par une honte refoulée, celle que vous portez depuis des années sans jamais vraiment examiner. Cette honte vous maintient caché, petit et réservé, vous empêchant d'exprimer qui vous êtes vraiment. À un moment donné de votre vie, vous avez peut-être fini par croire que faire des erreurs était inacceptable, que montrer votre véritable personnalité était un risque qui ne valait pas la peine d'être pris. Est la conséquence. Une vie vécue en défense constante, toujours en quête d'approbation, cherchant constamment à éviter le moindre risque d'être perçu comme imparfait. Mais cette peur ne vient pas du moment présent. C'est une empreinte résiduelle de votre passé, un fragment de tout ce que vous avez refoulé et enfoui au plus profond de vous-même. L'un des indicateurs les plus douloureux de la présence de l'ombre est l'inexplicable sentiment de vide. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose à votre vie, même si, en apparence, tout semble aller pour le mieux? Comme si une part de vous demeurait insatisfaite, ressentant constamment l'absence de quelque chose d'essentiel. Ce sentiment n'est du fait qu'au fil des ans, vous avez dû vous isoler de certaines parties de vous-même pour être accepté par les autres. Vous avez étouffé vos aspirations profondes, abandonné vos objectifs profonds et nié votre véritable nature. Et maintenant, même si vous n'en avez pas conscience, vous portez le poids de tout ce qui a été perdu. Mais si tout cela résonne en vous, ce n'est pas un signe de défaite. Au contraire, c'est le début d'un éveil. Prendre conscience de l'ombre est le premier pas vers la reconquête de votre pouvoir intérieur. La véritable menace n'est pas l'existence de l'ombre, nous en avons tous une. Le véritable danger réside dans le fait de continuer à vivre comme si elle n'existait pas. Maintenant, la question urgente devient: quelles sont les conséquences de continuer à ignorer votre ombre? Que se passe-t-il lorsqu'une chose est si profondément réprimée qu'elle éclate de manière inattendue et destructrice? Dans la section suivante, nous examinerons de près le prix élevé du déni et pourquoi tourner le dos à l'ombre pourrait être le choix le plus dommageable que vous puissiez faire. Les parties de vous-même que vous réprimez ne disparaissent pas, elles s'accumulent. Elles se renforcent. Elles attendent. Plus vous les rejetez, plus ils sont déterminés à être vus. Si vous ne commencez pas à prendre conscience de ces aspects, leur apparition peut être désastreuse. Vous pouvez passer des années à prétendre que certaines pensées ou certains sentiments n'existent pas, mais finalement, tout ce qui est refoulé finira par remonter à la surface et quand ce jour viendra, les retombées seront peut-être impossibles à éviter. L'un des risques les plus graves liés au fait d'ignorer votre ombre est le suivant: elle ne reste jamais cachée éternellement. Si vous refoulez votre colère, elle peut exploser dans un accès de rage qui détruit tout ce qui vous est cher. Si vous réprimez vos désirs profonds, ils peuvent se manifester par des comportements destructeurs, addiction, obsession ou compulsion. Si vous dissimulez vos blessures et votre douleur, elles peuvent se manifester sous forme d'anxiété chronique, de dépressions émotionnelles, de panique, voire de maladies physiques sans cause médicale. Ne vous y trompez pas, l'ombre n'affecte pas seulement votre monde intérieur. Elle remodèle le monde qui vous entoure. Si vous ignorez votre peur d'être abandonné, vous risquez de vous accrocher à des relations néfastes, simplement pour éviter la solitude. Si vous rejetez votre propre ambition, vous risquez inconsciemment de saboter votre carrière, vous persuadant que vous n'êtes pas destiné à réussir. Si vous enfouissez vos véritables désirs, vous risquez de traverser la vie dans un mécontentement silencieux, sans jamais vraiment comprendre pourquoi l'épanouissement vous semble inaccessible. Mais le danger le plus grave de tout, c'est le suivant. Si vous n'intégrez jamais votre ombre, elle pourrait finir par prendre le contrôle de toute votre existence. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble rongé par l'amertume? Qui blâme constamment les autres pour tout? Qui cache une rage sourde? Qui vit en mode défensif permanent, toujours prêt au conflit? Ces gens ne sont pas nés ainsi. Ils ont simplement passé leur vie à repousser leurs souffrances, jusqu'à ce que leur ombre devienne si puissante qu'elle prenne le contrôle. Conséquence? Un schéma récurrent de peur, de conflits intérieurs et d'autodestruction.
Le symptôme le plus troublant de cette déconnexion est peut-être dépersonnalisation, cette étrange sensation d'être un étranger dans son propre corps, détaché de sa véritable identité. Cela se produit parce que réprimer l'ombre revient aussi à supprimer des aspects fondamentaux de votre être. Vous tentez d'incarner uniquement les bons côtés de vous-même, en essayant d'effacer toute trace d'obscurité, sans vous rendre compte que vous vous privez d'éléments essentiels de votre esprit et de votre âme. Au fil du temps, cela engendre un sentiment persistant de vide. L'impression qu'il manque quelque chose, sans pourtant pouvoir le nommer. Cela nous amène à un tournant critique. Comment peut-on se libérer de ce cycle? Comment cesser d'être gouverné par votre ombre et commencer le processus d'intégration de celle-ci à la conscience? Dans la section suivante, vous découvrirez les stratégies essentielles pour transformer l'ombre d'une menace cachée en une puissante force de transformation, vous donnant les outils pour enfin reprendre l'autorité sur votre vie. Maintenant que vous avez vu à quel point il est dangereux d'ignorer votre ombre, la question centrale devient: comment le mettre en lumière? Comment cesser d'être inconsciemment guidé par ces couches cachées de votre psyché et commencer à les canaliser pour votre croissance? L'intégration ne signifie pas combattre ou effacer l'ombre, car ce n'est même pas possible. Carl Jung nous a montré que l'ombre n'est pas notre adversaire. Au contraire, elle recèle des vérités essentielles sur notre identité, des forces enfouies, des instincts refoulés et des émotions oubliées qui peuvent être notre plus grande source d'énergie et d'authenticité si nous apprenons à les aborder. Le problème n'a jamais été l'ombre elle-même, mais plutôt notre refus de l'affronter. La première étape de ce processus est la prise de conscience. Commencez par observer consciemment vos déclencheurs émotionnels. Lorsque vous ressentez une forte réaction envers quelqu'un ou quelque chose, prenez le temps de vous demander « Qu'est-ce que cela révèle sur moi ?» Au lieu de juger ou de blâmer instantanément l'autre personne, tournez-vous vers l'intérieur. Par exemple, si quelqu'un vous dérange parce qu'il vous paraît arrogant, se pourrait-il que ça quoi vous réagissez en réalité soit une forme de confiance que l'on vous a appris à réprimer? Si vous vous moquez des gens qui courent après le succès, se pourrait-il qu'une partie de vous aspire également à cela, mais qu'elle ait été étouffée par des critiques intérieures ou de vieilles croyances? La deuxième étape consiste à vous permettre de ressentir ce qui a longtemps été évité. Si vous avez passé votre vie à agir comme si la colère ne vous habitait pas, il est temps de vous concentrer sur cette émotion, sans jugement. Il ne s'agit pas de s'emporter ou d'agir sur un coup de tête. Il s'agit de vous dire, honnêtement, « Oui, je ressens de la colère. Oui, l'envie se manifeste. Oui, j'éprouve de la peur. Et c'est normal. L'ombre n'acquiert du pouvoir sur vous que lorsque vous niez son existence. Mais dès que vous l'affrontez directement, il commence à perdre l'emprise qu'il a sur votre vie. L'une des pratiques les plus efficaces pour ce type d'autoconfrontation est ce journal réflexif. Prenez un carnet et commencez à noter vos pensées les plus profondes, en toute honnêteté et sans autocensure. Demandez-vous, quelle partie de moi-même je renie? Quel trait chez les autres suscite les jugements les plus sévères? Que ai-je le plus peur que les autres découvrent de moi-même? Écrire sur ces questions peut être inconfortable, voire douloureux, mais c'est aussi profondément libérateur. Car nommer son ombre, c'est la rendre visible. Et une fois visible, elle devient gérable. Une autre méthode puissante est la visualisation guidée et le dialogue intérieur. Carl Jung a suggéré que nous interagissions avec l'ombre comme s'il s'agissait d'un personnage distinct en nous. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais c'est étonnamment efficace. Fermez les yeux et essayez d'imaginer cette part de vous-même rejetée. Quelle forme prend-elle? Quel message a-t-elle pour vous? Souvent, lorsque nous laissons enfin notre ombre parler, nous réalisons qu'il ne s'agit pas d'un ennemi terrifiant, mais simplement d'une partie négligée de nous-mêmes qui aspire à être reconnue. Mais intégrer l'ombre n'est pas un acte ponctuel. Il s'agit d'un engagement à vie qui exige une profonde conscience de soi et une honnêteté inébranlable. La vérité la plus importante à retenir est que votre obscurité ne doit pas nécessairement être votre chute. La rage refoulée peut se transformer en puissance affirmée. La peur peut se transformer en intuition aiguë. Le désir caché peut se transformer en expression artistique. Tout ce que vous avez autrefois refoulé peut être transformé en énergie pour une transformation personnelle. Maintenant que vous avez appris à commencer à travailler avec votre shadow, une dernière question demeure. Pourquoi ce travail est-il si rare? Pourquoi si peu de gens choisissent-ils de se regarder en face? Dans la dernière partie, nous découvrirons la véritable raison pour laquelle la plupart des gens restent prisonniers de l'évitement et de l'illusion et comment vous pouvez devenir l'un des rares à choisir l'éveil. À présent, vous avez compris que l'ombre vit en vous, que vous vouliez le reconnaître ou non. Vous pouvez continuer à prétendre que vos peurs, vos blessures et vos impulsions enfouies n'ont aucune influence sur vos actions. Ou vous pouvez emprunter le chemin que seuls quelques-uns osent suivre, le chemin de la vérité intérieure et de la maîtrise de soi.
Mais il y a une chose essentielle que vous devez comprendre avant d'aller de l'avant. La plupart des gens ne feront jamais ce travail. La plupart continueront à commettre les mêmes erreurs, à revivre les mêmes cycles émotionnels et à blâmer tout le monde sauf eux-mêmes. Ils resteront prisonniers de vieux récits, ils entretiendront la rancune, projetteront leur douleur et se persuaderont que le destin ou le système est responsable de leur insatisfaction. Ils n'auront jamais le courage de se voir clairement. Mais si vous êtes arrivé à ce point, si vous avez suivi tout ce parcours, c'est le signe que quelque chose en vous sait déjà que le changement est essentiel. Vous en avez assez d'être prisonnier de schémas inconscients, d'avoir l'impression que votre vie est guidée par des forces invisibles que vous ne pouvez contrôler. Cela signifie que vous êtes prêt à franchir une étape que la plupart des gens évitent, affronter votre ombre et devenir vous-même. Mais soyons clairs, ce n'est pas un chemin facile. Voir véritablement son ombre, c'est abandonner l'illusion réconfortante d'une compréhension totale de soi. C'est affronter de vieilles blessures, affronter des vérités dérangeantes et accepter qu'une grande partie de ce qui se passe dans votre vie découle de votre propre paysage intérieur. Oui, ce processus peut être profondément déstabilisant, mais c'est aussi le seul véritable chemin vers la liberté. La question devient donc: que vas-tu faire maintenant? Allez-vous traiter cela comme une simple information et continuer comme si rien n'avait changé? Ou allez-vous prendre le défi au sérieux et commencer à l'appliquer à votre propre vie? Si quelque chose dans ce message vous a touché, je vous invite à réfléchir et à partager dans les commentaires. Quelle partie de votre ombre avez-vous réalisé que vous aviez supprimée? Avez-vous pris conscience de schémas récurrents dans votre vie que cela pourrait expliquer? Partagez vos pensées, car le fait de les exprimer à voix haute est déjà le début de leur mise en lumière. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo plongera encore plus profondément dans un autre aspect crucial de ce travail intérieur. Si vous êtes sérieux au sujet de la croissance, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre de négliger. Alors continuez, car ce qui va suivre pourrait bien être la pièce qui va tout changer. Toi peu.